Salut Mathias. Et comment tu vas? Ça va et toi? Ça va? Bah écoute, super, comme d'habitude. Pas claqué, ça. Content d'être, ouais, ça y a pas claqué. Ouais. Content d'être avec toi. Ben, moi aussi, je suis toujours content d'être avec Ouais, toi. on est Ben, content. On se voit on toute est la content. journée, mais on est quand même content Et on est de toujours content. venir tourner une petite vidéo ensemble. Exactement. Voilà. Bon, j'espère qu'on vous a manqué un petit peu quand même, parce que ça commence à faire Ah quelques ouais, épisodes. c'est vrai, c'est vrai. Hein. Donc on a un nouveau sujet aujourd'hui. Eh, bien sûr. De quoi Et tu c'est veux quoi qu'on- alors? Bah, de quoi qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on fait? On l'a préparé, il est là. Bon là c'est tout noir son écran, c'est pas. Ouais, ben, c'est une en déco. fait, Je pense que c'est un ordinateur. ça s'appelle le syndrome de l'imposteur, vois-tu? C'est ça, c'est exactement de ça qu'on va Ouais, parler. et donc, c'est quoi le syndrome de Alors, le l'imposteur? syndrome de l'imposteur, c'est de penser ne pas être légitime sur quelque chose. Exactement. Donc, penser que on n'est pas capable, par exemple, de présenter une conférence, par exemple. D'animer une petite émission, une Aussi. émission télé, par exemple. Par exemple, Ouais. faire une course comme le Xterra, par exemple. Exactement. Pas Euh, capable de commencer un coaching, par exemple. Exactement. Se dire que, ok, soit c'est pas pour nous, soit on n'a pas toutes les connaissances théoriques, ou alors on Exactement. n'est pas capable parce qu'il y a toujours mieux que nous. En fait, on se compare souvent quand on se rend compte qu'en fait, oui, mais et s'il y a meilleur que moi, est-ce que je serais capable de faire ces choses-là, alors qu'au fond, peut-être que cette personne-là a toutes les compétences et carrément légitime en fait. Exactement. Et Et qu'elle en cons- plus, elle se construit ça quelque fait chose, en écho un petit peu à ce qu'on disait les dernières vidéos par rapport au regard des autres. C'est-à-dire Ouais, que ouais, c'est lié. souvent on se compare, etc. Et du coup, on se sent plus légitime à faire quelque chose, alors que finalement, c'est juste notre expérience qui compte, c'est notre vécu, c'est ce qu'on va mettre en place pour nous qui est vraiment légitime. Ouais. Je pense que ce qui est bien de resituer, c'est de se dire que personne est à 100% dans son domaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas toutes les connaissances, il n'a pas tout testé, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit, je parle pour nous là, hein, mais aussi dans d'autres métiers. Je pense qu'on ne peut pas être à 100% partout en fait. Ouais. Et c'est d'en être conscient, de savoir où sont nos forces et nos faiblesses, ça nous aide aussi à dire ok, de quoi je suis capable et d'aller chercher des choses sur lesquelles on peut vraiment progresser. C'est vraiment faire en fait un recul et avoir une vision sur soi-même et de reprendre confiance en fait par rapport à ça. Après, ça on l'a beaucoup en développement personnel aussi, hein. On le traite pas mal aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, et même les personnes qui sont censées être spécialistes de leur activité, finalement, moi j'ai des sportifs par exemple qui sont venus me voir pour performer, ben, ils n'arrivaient plus à performer justement par cette peur-là en fait, cette peur un petit peu ben, de gagner ou même des fois la peur de perdre, et du coup ben, ça les bloquait complètement et ils se sabordaient en fait, ils se sabordaient justement de par simplement leur posture. Donc l'idée, les petits tips à apporter là, vraiment, quand on a un petit peu ce syndrome-là, c'est justement d'y aller étape par étape. Par exemple, moi j'aime bien mettre des fiches de routine, par exemple. Ouais, Tu vois, ça c'est pas mal. tu vois, des choses un petit peu qui donnent des repères en fait à l'athlète, par exemple. Que ce soit, voilà, on peut modeler dans le temps, hein, ça dépend de l'expérience de chacun et du niveau de chacun, mais c'est vraiment essayer de donner des repères en fait à l'athlète pour qu'il puisse se sentir en sécurité et plus en fait tomber dans ce syndrome de l'imposteur-là, c'est-à-dire de que c'est plus être légitime dans sa voilà, pratique. légitime, ouais. Exactement. Ouais, parce qu'en fait, la valeur qu'on amène, c'est vraiment le parcours qu'on a aussi. Donc, se reconnecter à son parcours, se dire, OK, j'ai fait ça, j'ai eu ces connaissances-là, c'est se dire, OK, je suis capable au final de le faire, quoi. Exactement, et mettre de la répétitivité, finalement, Ouais. ben, ça amène à la performance, quoi, hein. Ouais. Clairement, plus on aura la maîtrise de ce qu'on fait au quotidien, en fait, plus on va être performant, simplement. Et on n'aura même plus la possibilité de se poser la question de est-ce que je suis légitime pour faire, etc. On sera simplement que dans l'action et on mettra étape par étape ce qu'on doit faire. Mais c'est très très simple, hein. C'est qu'est-ce que je fais après le petit déjeuner, faire mon sac la veille. En fait, tu structures, hein, Exactement, c'est ça. vraiment une structure de base, c'est très très simple. Et cette routine-là, on le fait parce qu'il nous plaît. Donc on n'est pas dans une quête philosophique, c'est vraiment du pragmatique, s'attacher vraiment à la réalité. Et du coup, de mettre les choses, la pratique une après l'autre, en fait, finalement, amènera à être vraiment focus sur sa performance au moment où on le veut. Ouais, c'est intéressant. Je suis ravi que ça t'intéresse. Très intéressant. Hein? Non, mais tu as tout dit un petit Ouais, peu. je peux te prendre un coaching. Tu me laisses sans voix. Ah ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. En tout cas, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces sujets-là, pardon. Bon, nous, Et sur les autres sujets qu'on a déjà traités, voilà, hein, sur n'importe, celui-là et les vraiment. autres. Nous, on reste, ben, voilà, on reste accessible via les réseaux. Vous pouvez nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Hein. C'est sûr. Et puis un petit commentaire, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis nous, on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas. Vraiment, cette chaîne, elle est faite pour ça, pour partager. Donc, nous, on a plein de petits tips à apporter si vous vous sentez concerné par les sujets
ceux qu'on a parlé et les sujets à venir, il ne faudra pas hésiter. Exactement. Le but, c'est de la faire vivre aussi, cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup Simon. Merci à toi, Mathias. Non, c'est toi. À très bientôt. Allez, à bientôt. Allez, ciao. Ciao.